Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai ressenti le besoin de te partager quelque chose. Donc en tant que chrétien veut dire littéralement suivre Christ, suivre son exemple, d'apprendre comment vivre comme Christ. Et lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous acceptons et invitons Jésus à être le Seigneur et Sauveur de nos vies, Dieu il nous scelle avec son Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et dès la première minute, dès les premières heures que le Saint-Esprit habite en nous, nous allons entrer dans un cheminement de toute une vie, un cheminement, le voyage de la sanctification avec le Saint-Esprit. Donc je sais pas toi, mais en tout cas en ce qui me concerne personnellement, lorsque j'ai été amenée à me repentir et à faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de ma vie, et que Dieu a envoyé le Saint-Esprit habiter en moi, le Saint-Esprit a tout de suite commencé à travailler dans mon cœur, à me montrer, à me révéler les choses dont je devais me repentir et les choses dont il allait me libérer, les choses dont Jésus allait me délivrer. Il a brisé les chaînes du péché dans ma vie. Et c'était vraiment intense. Surtout les premiers jours, les premières heures, les premiers jours, la première semaine, c'était vraiment intense. C'était un changement radical. Il faut que l'on se rappelle que lorsque nous faisons ça, lorsque nous faisons de Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous sommes arrachés du royaume des ténèbres pour être transférés dans le royaume de lumière. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous passons de créature de Dieu à enfant de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et Jésus nous délivre, il nous rend libres du péché. Et le Saint-Esprit travaille en nous, il nous permet d'être délivrés, il nous permet il nous révèle les choses dont Jésus nous délivre. Et d'ailleurs, c'était tellement intense qu'il y avait eu des témoins autour qui ont vu ce changement radical dans ma vie que Jésus a fait. Et par la grâce de Dieu, et vraiment je le loue, ça a été une opportunité pour que quelqu'un vienne à Christ. Et vraiment gloire à Dieu. Et donc ce cheminement dure toute notre vie. Le chemin, le voyage, le cheminement de sanctification dure toute notre vie, tant que nous vivons dans la chair sur cette terre. Donc chaque jour, le Saint-Esprit, il nous purifie, il nous sanctifie. Et l'analogie dont il me rappelle, c'est que la purification, c'est comme passer à travers une flamme. Et passer à travers une flamme, c'est pas confortable. C'est même très inconfortable. Et lorsque il y a ce passage dans la flamme, eh bien, il y a des choses qui partent en fumée. Mais à la fin, lorsque une fois arrivé de l'autre côté de la flamme, eh bien, il reste que ce qui est pur. Et ça dure toute notre vie. Nous sommes sanctifiés. C'est un processus. Et c'est merveilleux parce que nous sommes rendus de plus en plus libres chaque jour. Dieu, il nous envahit de sa paix et de sa joie à travers ça. Et lorsque nous plaçons notre cœur dans le bon endroit et que nous cherchons vraiment à plaire à Dieu, à faire ce qui lui plaît, il nous aide, il nous donne sa grâce. Et le Saint-Esprit habite en nous, il habite en nous et il nous aide. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que même si c'est pas facile, même si vraiment il y a des choses qui sont difficiles, Dieu ne règle pas que le symptôme. Dieu, il guérit la racine, il guérit notre âme, il guérit nos pensées. Avec sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit, Jésus est notre parfait exemple. Et il faut que l'on se rappelle que Dieu n'est pas un Dieu éloigné de tout, qui est tellement loin de nous, qui ne nous comprend pas. Non, même dans sa grandeur et sa splendeur, Dieu, il nous aime, il est avec nous, il nous comprend, il compatit avec nous, il a de l'empathie envers nous. Et il est notre Père, il nous aime, nous sommes ses enfants, il nous aime. Et il nous connaît. Et de ce fait, Dieu, il nous aime tellement qu'il nous discipline, qu'il nous corrige. Et oui. Et
il faut qu'on se rappelle que Jésus, il était venu en chair et en os sur la terre. Il a été confronté aux mêmes choses que nous. Tout cela ne lui est pas inconnu. Il a déjà vécu tout ça lorsqu'il était sur terre. Lui aussi, il avait une chair sur laquelle il devait exercer la maîtrise de soi. Et lorsqu'on se rappelle de ça, eh bien, Jésus, il nous permet, en fait, à travers la parole de Dieu, à voir comment il a réagi lorsqu'il a été confronté aux choses auxquelles nous sommes confrontés. Et Jésus est notre parfait exemple. Et donc, dans la sanctification, il y a des choses qui prendront plus ou moins de temps à être changées dans nos vies. Donc, tout comme il y a eu des choses qui ont été radicalement changées quasiment du jour au lendemain, enfin façon de dire, hein, parce que bon, ça a pris des heures, des semaines à changer. Donc, me voici quelques années plus tard, toujours dans ce chemin de sanctification. Et Jésus m'a délivré de tellement de choses, et le Saint-Esprit m'a tellement aidé à surmonter certaines choses, mais il y a des choses qui prendront plus longtemps que d'autres. Parce que Dieu nous guérit de certaines choses. Parce que voilà, il y a certaines choses qui se sont installées dans nos vies qui sont le résultat de choses dont on a souffert, de mauvaises décisions. Et Dieu nous guérit de tout ça. Il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps à guérir. Et donc, pendant des années, j'étais dans la gloutonnerie. Donc, j'étais un glouton. Voilà, tout simplement. Et Dieu m'a guérie. Et ça a pris vraiment du temps. Hein. Ça a pris des années. C'était long. Mais Dieu est fidèle et il m'en a délivré. Et je rends grâce à Dieu. Jésus m'a délivré de la gloutonnerie. Et un des outils que le Saint-Esprit a utilisé lors de ce processus, c'était, donc pour avoir la maîtrise de soi sur la chair, c'était l'exercice. Donc là, j'en suis rendue à tous les 2 jours à faire plus ou moins 40 minutes de sport. Et c'est pas toujours facile, hein. Il y a des moments où tu t'en passes rien. Il y a des exercices que tu te dis, bah ouais, non, mais je suis trop en sueur là, j'ai pas envie, c'est trop dur, la flemme. Bah, c'était un des outils que le Saint-Esprit a utilisé. Et il m'a aidé à dépasser tout ça, à surmonter tout ça et à apprendre que la chair n'est pas maître. Il nous donne la maîtrise de soi pour que l'on puisse avoir la maîtrise de soi sur notre chair. Donc, peu importe comment tu te sens, peu importe si tu en as la flemme, peu importe si tu en as envie ou pas, lorsque le Saint-Esprit nous montre des choses à faire, eh bien, il nous apprend comment les faire, peu importe comment on se sent, peu importe si on en a envie ou pas, tout simplement. Et donc dernièrement le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y avait d'autres domaines qui devaient être réglés, par exemple les finances, la patience, l'impulsion, enfin voilà, l'impatience et l'impulsion, ce sont 2 choses avec lesquelles j'ai encore du travail. Et vraiment, ce qui est douloureux avec l'impulsion et l'impatience, c'est que parfois on fait des choses et on dit des choses qu'on regrette. Et ça, j'en ai beaucoup souffert. Et je culpabilisais beaucoup. Et j'ai vraiment prié Dieu et demandé au Saint-Esprit de m'aider avec ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit, en fait, il nous rappelle des choses qu'on a déjà vécues. Il utilise certains outils dans d'autres domaines de la sanctification aussi. Donc, par exemple, j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit de m'aider à cultiver et à porter le fruit de l'Esprit, dont justement la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Donc dans le fruit de l'Esprit, il y a des choses, c'est lié entre eux. Et j'ai aussi demandé à Jésus de vraiment m'aider pour qu'il puisse croître et que je puisse diminuer, qu'il puisse augmenter, que je puisse diminuer.
Et j'en étais arrivée à me rendre compte qu'il fallait que je passe plus de temps dans la parole de Dieu. Et donc actuellement, il m'a amené, le Saint-Esprit m'a amené dans une étude de qui est Jésus. Donc les choses qu'il a dit être, les choses qu'il a fait et les choses qu'il a accomplies. Et donc c'est un désir que j'ai vraiment. Et j'ai demandé à Jésus de m'aider à lui ressembler de plus en plus chaque jour. Et donc voilà, donc en tant que femme, en tant qu'épouse et mère, des fois on est confronté à la problématique du temps. Et donc je me dis, mais comment est-ce que je vais trouver le temps de faire tout ça? Et le Saint-Esprit m'a fait me rendre compte que donc tous les 2 jours tu as le temps de faire plus ou moins 40 minutes de sport. Donc c'est quoi 30 minutes par jour? C'est pas confortable d'être confronté à ça, mais c'est la vérité. Et la vérité, c'est nécessaire pour avancer. Et donc, voilà, ça faisait aussi partie de la maîtrise de soi, de mettre du temps de côté, de se discipliner, à prendre le temps de faire les choses qui sont nécessaires pour que Dieu puisse nous aider à grandir dans le fruit de l'esprit, à grandir, que Jésus puisse nous aider à marcher avec lui et à lui ressembler de plus en plus chaque jour. Et je lui en rends grâce parce que vraiment Dieu, il connaît toutes choses et le Saint-Esprit, il nous aide. Jésus, il est avec nous à chaque instant, à chaque pas, tout au long de ce processus. Et c'est merveilleux et ça en vaut vraiment la peine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, en tant que notre Père, il nous connaît et il nous aime. Il nous aime de manière inconditionnelle. On peut avoir cette position d'humilité et nous rendre compte que vraiment Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît les choses cachées, il connaît les choses qu'on met au grand jour. Il y a des choses qu'on essaie de nous cacher à nous-mêmes, sur lesquelles il va porter lumière pour que le Saint-Esprit puisse nous en défaire. Que Jésus puisse nous en délivrer. Et il n'y a pas de quoi avoir honte dans le sens où Dieu, il connaît tout sur nous. Il connaît tout notre linge sale. Il le connaît. Et ça ne l'empêche pas de nous aimer pour autant. Et justement, tellement il nous aime, il veut nous aider à nous en débarrasser parce que franchement, se trimballer avec du linge sale, c'est pas top. Et il nous donne la grâce et il est bon, il est merveilleux pour nous aider à nous en débarrasser. Et c'est ça en fait le cheminement de la sanctification. Certes, des fois c'est désagréable, c'est pas confortable d'être confronté à certaines choses dont on doit être délivré. Mais Dieu est bon, il nous donne la force. Jésus, il est avec nous, le Saint-Esprit, il nous aide. Il est doux, il nous oblige à rien, mais il nous aide tellement. Des fois, ça va prendre du temps. Des fois, il y a des moments où il va sonner des sonnettes d'alarme et on va prendre du temps pour s'en rendre compte. Mais il nous aide toujours lorsqu'on s'en rend compte et qu'on se soumet à lui. On lui dit, ok, je te remercie Saint-Esprit, tu m'as montré ça. Jésus, aide-moi à en être délivré et à avancer avec toi. Et on peut s'accrocher à la promesse que Dieu va nous récompenser. Et bien sûr, on a envie d'avoir des couronnes, des récompenses pour pouvoir exprimer à Jésus notre gratitude envers lui et lui donner, les lui offrir lorsqu'on sera avec lui au ciel. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'apporter de l'encouragement. Ne te décourage pas, certes, c'est pas confortable, c'est pas facile, mais c'est nécessaire et ça en vaut vraiment la peine. Et voilà, si Dieu il a envoyé son Saint-Esprit habiter en nous et nous permettre de vivre ce processus de sanctification, c'est pour qu'on puisse grandir dans notre intimité avec Dieu, qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus, que Jésus puisse vivre à travers nous
et que tous ceux autour de nous puissent voir que Jésus, il est vivant, que Jésus, il change les vies, que Jésus, il sauve et il nous réconcilie avec Dieu le Père. Et voilà, c'est merveilleux, c'est très beau. Et nous sommes ses enfants. Voilà, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et que Dieu nous donne la force de continuer à avancer, qu'on garde les yeux fixés sur Christ et que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit pour qu'il nous aide sur ce chemin de sanctification. Donc belle journée bénie à toi, prends soin de toi, à bientôt, bye.